On t'a fait croire que le sirop d'agave était une solution saine pour remplacer le sucre? Eh bien, grosse erreur, c'est faux et on t'a menti. Je t'explique pourquoi juste après ça. Salut, c'est Christophe, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Si tu ne me connais pas, je suis coach en nutrition santé et formateur en ligne. J'aide les gens à détecter et à corriger leurs erreurs de comportement, que ce soit au niveau de la nutrition, de l'activité physique, mais aussi du sommeil, dans le but d'atteindre et de maintenir leur poids idéal. Et tout ça pour avoir un maximum d'énergie et de vitalité au quotidien et de rester en bonne santé le plus longtemps possible. Comment ça? T'es pas encore abonné à ma chaîne? Eh bien, je t'invite à le faire dès maintenant en pensant bien à cliquer sur la petite cloche pour être sûr de ne pas rater toutes les vidéos que je publie chaque semaine et qui sont remplies de pépites, d'astuces et plein de choses qui te seront certainement utiles pour ta santé. Aujourd'hui, je vais te parler du sirop d'agave et je t'explique pourquoi tu devrais arrêter d'en consommer. Et si tu n'en consommes pas ou que tu ne sais même pas ce que c'est, cette vidéo t'aidera quand même à comprendre pourquoi tu as raison et pourquoi tu devrais continuer à ne pas en consommer. Alors le sirop d'agave, on en entend parler à toutes les sauces, c'est vraiment un réel succès marketing, alors qu'il y a encore 10 ans, il était inconnu du grand public et même de beaucoup d'experts. Alors que maintenant, le sirop d'agave, on le retrouve partout dans tous les magasins bio, voire même dans les rayons de la plupart des supermarchés. Alors qu'est-ce qui a fait le succès de ce sirop d'agave? C'est d'abord un génie marketing qui nous a fait croire que le sirop d'agave c'était un produit un peu d'un nouveau genre, qui a un pouvoir sucrant supérieur au sucre, sans avoir plus d'impact sur la glycémie que la consommation de fruits. Pour rappel, la glycémie c'est le taux de sucre dans le sang et il ne faudrait pas que ce taux soit trop élevé. D'ailleurs, il est particulièrement recommandé pour les diabétiques, et tout ça en étant entièrement naturel et biologique. Et pour donner ce petit truc en plus au sirop d'agave, on t'a fait croire que c'était un produit traditionnel utilisé depuis longtemps au Mexique. Voilà un autre argument qui justifie le prix exorbitant du sirop d'agave. Et pourtant, la réalité est bien plus sombre. Le sirop d'agave n'est ni traditionnel ni bon pour ta santé. Je vais commencer par te parler de l'indice glycémique du sirop d'agave. Pour rappel, l'indice glycémique, c'est la capacité qu'a un aliment à augmenter ton taux de sucre dans le sang plus ou moins rapidement. Et si tu me suis sur ma chaîne, tu sais que je recommande souvent des aliments qui ont un indice glycémique qui est plutôt bas, c'est-à-dire inférieur à la valeur de 55 sur une échelle de 1 à 100. Mais bon, sans rentrer dans le détail, en gros, ça veut dire qu'un aliment qui a un indice glycémique élevé va faire monter très vite ton taux de sucre dans le sang et ça peut amener des complications, des soucis de santé et augmenter les risques de développer ce qu'on appelle une résistance à l'insuline ou un prédiabète et ça va risquer de déboucher sur un diabète de type 2. Eh bien, le sirop d'agave a un indice glycémique qui est très élevé et qui est même proche souvent de celui du sucre pur. Donc ce n'est absolument pas recommandable pour une personne qui cherche à équilibrer son alimentation ou à perdre du poids et encore moins pour une personne diabétique. Et ça vient de la fabrication du sirop d'agave. Déjà, alors le sirop d'agave c'est quoi? C'est tout simplement la sève de l'agave qui est une plante qui pousse principalement au Mexique, mais aujourd'hui on en trouve à peu près dans toutes les régions chaudes et sèches. D'ailleurs, on en trouve dans la plupart des pays méditerranéens. Et l'agave, c'est cette même plante qui était connue jusque-là pour la fabrication de la tequila. Et oui, la tequila, c'est de l'alcool d'agave. Et donc, la sève de l'agave, elle est extraite. Ensuite, elle est bouillie pendant plusieurs heures jusqu'à former ce fameux sirop d'agave. Pour la petite anecdote, c'est comme ça aussi que nos amis canadiens fabriquent du sirop d'érable à partir de la sève de l'érable. Et pour revenir sur le sirop d'agave, le produit obtenu est extrêmement riche en fructose. Et c'est là que ça devient dangereux, je t'explique pourquoi. Déjà, on croit souvent que le sirop d'agave contient peu de calories, ce qui est faux puisque dans une cuillère à café d'agave, il y a l'équivalent de 16 calories, soit quasi autant que dans une cuillère à café de sucre. Et puis encore une fois, on a tendance à croire que le sirop d'agave a un indice glycémique faible et c'est pour ça qu'il a été recommandé aux diabétiques et aux prédiabétiques. Et bien cette croyance vient du fait qu'il soit riche en fructose parce que tu le sais, le fructose est une forme de sucre, mais il n'est pas utilisable directement par le corps. Donc il doit d'abord passer par le foie, où le foie va le traiter et le transformer en glucose. Et donc en fait tout ce processus fait que le sucre issu du fructose va mettre beaucoup de temps à arriver dans le sang. C'est pour ça qu'on dit qu'il a un indice glycémique faible. Le problème c'est que en fait ce fructose très concentré est absorbé en très grande quantité et ça c'est pas bon. À la base le fructose on le trouve principalement dans les fruits et quand on consomme 1 ou 2 fruits, là il n'y a pas de souci. D'autant qu'en général quand on mange des fruits, on absorbe aussi plein de vitamines, des enzymes, des minéraux, des fibres, de la pectine et puis ce fructose est naturellement mélangé à d'autres
sucre dans les fruits. Mais le gros problème, et c'est un fléau de l'alimentation moderne, c'est que le fructose en trop grande concentration, comme on en trouve dans la plupart des produits industriels, où on fabrique artificiellement du sirop de glucose fructose qu'on va mettre en grande quantité dans les produits industriels, et bien là en fait le foie va se retrouver saturé en fructose. Parce que il faut savoir que quand on mange un fruit, la quantité de fructose que doit gérer le foie est tout à fait raisonnable, mais dès qu'on dépasse une certaine quantité de fructose, le foie est complètement submergé de trop de fructose à gérer, à traiter, et donc en fait il n'a pas le temps de tout traiter et il va transformer l'excédent en graisse, qui va se retrouver soit dans la circulation sanguine, soit qui va être stocké directement à l'intérieur du foie, et ça c'est ce qu'on appelle la stéatose hépatique, ou autrement dit la maladie du foie gras. C'est-à-dire que le foie va devenir gras, et ça c'est très dangereux puisque le foie est un organe extrêmement important, et quand il commence à avoir du gras à l'intérieur, c'est pas bon pour son fonctionnement et pour le reste du corps en général. Autre fait sur le fructose, c'est qu'il est connu pour inhiber le niveau de leptine dans le sang. La leptine c'est quoi? C'est rien d'autre que l'hormone de la satiété. C'est cette hormone qui indique à ton corps que tu as assez mangé et qui du coup fait que tu n'as plus faim. Et donc par d'autres termes, consommer trop de fructose va venir à perturber cette sensation de faim, et donc ça va te donner envie de manger encore plus, et donc ça va encore une fois augmenter les risques de prendre du poids et de faire augmenter sa quantité de graisse viscérale, qui est la graisse la plus dangereuse pour la santé. Et puis il faut savoir que le mode de fabrication du sirop d'agave va aussi influer sur son index glycémique, parce qu'il y a certains sirops d'agave qui ont un indice glycémique de 55, c'est-à-dire modéré, à plus de 90, soit autant que le sucre blanc. Et malheureusement ce genre d'information n'est pas présente sur l'étiquette, et le mieux c'est de s'en méfier, d'éviter ce type de produit. Et d'ailleurs, petite anecdote pour les diabétiques notamment, il faut savoir que les tests en laboratoire qui ont été faits avec le sirop d'agave ont été faits sur des rats et non sur des êtres humains, et donc les résultats sont difficilement transposables sur le corps humain. Et bien la conclusion à tout ça, c'est que le sirop d'agave, tu l'as vu, est très riche en fructose, que trop de fructose c'est mauvais pour toi, et l'autre info que tu devrais retenir, c'est que le sirop d'agave n'est ni traditionnel ni naturel, puisqu'en fait il est hautement raffiné, et c'est donc un aliment que je te recommande d'éviter autant que possible. Si jamais tu veux savoir par quoi tu peux remplacer le sirop d'agave, eh bien je t'invite à t'abonner à ma newsletter, puisque tous les jours j'envoie un mail à mes lectrices et à mes lecteurs. Ils sont plus de 2600 aujourd'hui, et tous les matins je leur envoie des pépites et des astuces santé pour les aider à atteindre et à maintenir leur poids idéal, et toujours pour gagner en énergie et en vitalité. Pour t'abonner à ma newsletter, c'est simple, il te suffit de cliquer sur le premier lien que tu trouveras dans la description sous cette vidéo, et bien sûr tu peux t'abonner à tout moment. Il te suffit pour ça de cliquer sur le bouton se désabonner à la fin de chacun de mes emails. Ben voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que tu auras appris des choses. Moi je te donne rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, comme toujours, prends soin de toi, ciao ciao.